d'être venu pour cette petite partie de pêche. Donc la team Carfusion tient à remercier Cyril de nous avoir donné l'opportunité d'organiser ça. Là on va faire un tirage pour l'ordre de tirage de poste. Donc dans le chapeau là il y a 6 tickets. Il y a un membre de chaque équipe qui va tirer un numéro. Et le numéro, ben, après vous tirez les postes par rapport au numéro que vous avez. Donc je vous laisse faire, un membre de chaque équipe qui tire un ticket. Qui tire en premier? De gauche à droite, là, vas-y. Allez. Bah oui, il va falloir... Non, là vous tirez juste l'ordre de tirage. Ah ok. Parce qu'après, une fois le tirage... Ouais, comme ça on laisse tout au hasard. 6, mais alors... Oui. Attends, Mika, on va pas trop loin. Le 3, c'est du poisson. C'est quel lac? Et le 2. Si on est là, c'est pas mal. Willy. Il y en a aussi. Et là, il a mis le 1. C'est... Willy Metz, 6ème. Donc Willy, le dernier. C'est qui le... C'est le numéro 3. Numéro 3, Cyril. Il avait les lunettes, sans les lunettes, ça va mieux. Faites un peu mieux. Bon, remarque, c'est toujours de pouvoir les mettre. Je vais prendre des photos. Mais moi j'étais à la fête du printemps à Salon. Ça, c'est le Chalot. Deuxième. C'est, oui, c'est ça. Pour le matin, on va choisir. Et là, on va pas choisir le poste dans l'ordre de tirage, on choisit. C'est ça. Là, Willy, c'est le dernier à tirer le poste. Non, mais pas à tirer ou à choisir? Non, à tirer le poste. Il y a des postes qui vont tirer là. Il y a C'est pour les postes, c'est au hasard aussi les postes. Voilà. Alors. Ici, là, numéro 4. C'est le passe. Numéro 1. Mais non. Normalement, c'est mieux qu'on choisisse le poste. De toute façon, Celui-là ou celui-là? ben celui-là. Après, vous... Il manque lequel numéro? Le 5. Il y a l'opportunité de tirer 2 postes. Vous tirez 2 tickets, donc un membre de chaque équipe. T'as filé l'info là? Non, toi tu tires un, toi ton coéquipier n'est pas là, tu en tires 2. Mais eux ils en sont 2, ils tirent 2, ils choisissent un poste. Des 2 qui ont tiré. Donc Gabriel, tu tires. Non, tu en tires un, ton collègue. Et vous choisissez le poste que vous voulez. C'est merde. Ah, 6. 9 ou 6. Tu choisis, 9 ou 6. Le 9, il est de l'autre côté. Donc, le 6. Ouais, le 6. C'est quoi, le troisième étant? Non. Là, c'est le 2. C'est le 2 en bas. Le 9, c'est dans le 3, donc ouais, on le 6. Ouais, le 6, Ouais, allez. le 6, c'est bien. Le 9, on le met dedans. Et le 6, là. Je vais récupérer Tiens, comme les deux. ça tu le gardes, c'est pour noter tes poissons, il y a le règlement dessus. Merci. Non mais tout. Ah, tout. Ok, comme ça. Dans le règlement, il y a la dernière page, il y a le Ça marche tout. Chalot. Numéro 2. Et mais à chaque. De toute façon, c'est tout à noter. Un pour moi et un pour toi. Ah. Le 9, ça monte. Sur le 4. Alors c'est quoi les postes? Il y a. Le 4, c'est le... Attention, je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est que je sais qu'il y a Willy qui ne pourra pas y accéder ni au 8 ni au 7. Donc je laisse la préférence à Willy dans les postes là. Donc je sais qu'ils sont une équipe de 3. S'ils veulent rester les 3, on ne tire pas les postes pour eux. Hein? On prend le 4. Ou le 9. Non, le 4. Cyril, tu veux rester avec eux? Non, non.
Tu veux rester avec ou pas? Non, on verra, ça tombe bien, oui, mais sinon, c'est quoi ça? Si on peut être un. C'est le 1, c'est le 1. Ça peut être Les cool. postes 1, le 2, 3 et 4. Le 4. Donc le Ça, 4. on a la chance de pouvoir peut-être être ensemble les papiers. T'es dans lequel? Là, il est dans le 1. Ça, c'est l'ordre de Il est dans le 1. tirage. Donc ici, Donc, qui a été choisi. vous avez le règlement, le déroulement de l'enduro. Hein? Non, la nuit non. C'est les amours blancs, attention. Ah, pour 9 et 10. Non. Troisième lac. Tu veux le 5? Je laisse le 5, tu veux le 3 pour toi. Là, celui-là, il n'y était pas dans le tirage, ça sent. Si, ils sont. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux, Georges? Le 9? Non, le 9, c'est où il n'y a pas d'eau en bas. Après, vous pouvez là. Et après, on peut avoir le 5. C'est dans le 3, le 5 ou pas? Hein? Hein? C'est dans le 3, le 9. Bon, Le 9, oui, il est dans le 3. pour être à côté de Willy, on peut avoir le 5. Willy, il est où là? Willy, il n'est pas sorti encore, c'est le Ah, mais dernier. c'est Willy, non, mais c'est Olivier qui est au 4. Ouais, c'est Olivier qui est au Ouais, 4. mais tant qu'à faire, oui, t'as un à côté là. Allez, c'est bon, c'est bon. Donc il y a le 5. Comme ça, Willy, s'il prend le 3, on fait ensemble. De toute façon, Willy, c'est pas difficile. Il n'a plus le choix vu qu'il est en... il pourra pas descendre les marches Oui, oui, là-bas. oui, on sera tous à côté comme ça. Voilà. Là, on enlève le 5 et le 3. Ah. 5 et 3. Par contre, Olivier... Non, attends. Non, si je tire un 4, je fais soit le 5, soit le 3 qui est restant. Hein? Non, là, il y a Tony et après le dernier. Ben, c'est ça. 9. Ils sont les derniers à tirer. 9, c'est le troisième lac, ça, c'est ça. Et 13. Ah, ben le 13. Attends. Garde ça. Tirez des postes. Réserve, sous réserve et. Tirez des postes. Parce que si on peut les mettre là. Le 10. Le 10 ici. Le 10, c'est le 3. Et le 8. Et le 8, c'est le poste qui est en face. Il est là. Et là, il y a le 7. Ouais, le 8, ouais, c'est bien, le 8, ça va. Ça. Est-ce que tu veux garder le 7? Ouais, faut pas tourner que ça en voiture. Ah oui. En voiture, on peut y aller. Moi, le 4x4, je m'en fous, mais c'est pas Oui, en oui, voiture. tu peux y aller en voiture. Je suis allé avec ma voiture. On peut laisser les voitures, C'est le 7 et le 8. Ah oui, oui, tu peux y aller. On peut voler partout. Elle est basse, c'est la sienne. La mienne, le 5 à Karen, c'est libre. J'ai jamais pêché de ma vie, mais Ça passe. mais ça. j'ai jamais pêché de ma vie, je prends le 10. Tu prends le 10? Ouais. Ben du coup, tu es tout seul en étant 3. Tu fais ce que tu veux. Il est tout seul. Il peut déborder un peu, mais. Oui, non, mais il est tout seul. Hein. Il fait ce qu'il veut. Là, il y a quoi? Il y a le 7 et le 7 et le Il fait 8. ce qu'il veut, il est tout seul, il n'aura Le personne. 7 et pour le 8, l'emmerder. ils sont libres. Donc le 10, Tony, passe au 10 et tu passes par là. Non, mais il y a un trou. Non, mais c'est pour s'installer après. Non. C'est même pas. Pour aller au 10 et tu passes En fait, par c'est là. pour ça. Mais c'est avant le. Moi, je suis en train de me dire, est-ce qu'on pourrait pas avoir plutôt passer le 7 pour voir? Parce que le 8, on va être presque en face à face. Là, le 7, tu vois l'avantage, c'est qu'on va pouvoir aller pêcher tranquillement chacun de notre côté sans être sûr de. Donc Tony, tu es au 10. Ouais. Après, on va voir. Donc dans ces cas-là, Parce que comme je disais, ton collègue par contre, nous on a le il met pas le camion Est-ce que là, c'est possible d'être il passe au par 7? là, Comme ça, c'est vite. il le met Face à face. Faut que vous dérangez à 6h30. Non, mais il le met de l'autre côté. 7 et 8. Toi, tu passes par là, qui n'en sait rien. Ah oui. Mais lui, il passe par là, il passe par là, et comme ça le matin. Bon, comme vous avez pu voir dans le titre, on est en enduro. Donc nous sommes 8 équipes. Donc là, bilan, première nuit. Donc la team Carfusion comptabilise pour le moment un poisson réalisé par Carlos. Donc Carlos est en équipe avec Manu. Moi je suis en équipe avec notre ami Carp No Kill. Notre collègue, notre ami Tony, un des participants, donc, qui a fait un poisson aussi. Donc pour le moment, au moment que je vous parle de la vidéo, Carlos est premier pour le moment, avec un beau petit poisson. Deuxième Tony, qui va se reconnaître bien sûr dans la vidéo. Et voilà, pour le moment, pour les autres, il n'y a rien. On va continuer de toute façon. On verra bien ce que ça va donner. De toute façon, vous verrez tout au long de la vidéo s'il y a du poisson ou pas. En tout cas, merci d'être là, toujours présent, ça fait plaisir. Nous, on continue. Et puis, dès qu'il y a du poisson, de toute façon, vous verrez ça. On fait voir ça dans la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à liker la chaîne, à partager, puis mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça soutient. Et puis, on vous dit
À tout à l'heure. Et on vous dit pour la suite. Ciao, ciao. C'est qui ça? C'est le papa. Ah, Il a dit qu'il laissait la voiture. bah je sais pas moi. On a dit hier qu'il laissait la voiture ici pour pas gêner. Ça vient de qui de la petite voiture? Appelle le bip. Depuis ce matin 3 fois à l'arme. Ouais, bah c'est ça. Soit t'as une pile, soit t'as un détecteur qui merde, soit t'as un central qui te dit À merde. chaque fois, Ouais, bah elle c'est ça. déclenche, Oui. je cours vers les câbles. Appelle juste bip. Non, il y a une alarme. Ça va le repère parce que... Oh, 300. Oh, attends, elle est prise dans la... Merci pour l'ombre. Ah merde. Ça, loulou. Elle va se couper. Ah bah après de toute façon. La remise à l'eau, hein? Hein? On fait la remise à l'eau. Ah bah Mickaël prend. Moi je les prendrai après ça. Surtout les photos moi qui m'intéressent. C'est bon, je crois. C'est bon? Donc je déclare fermer la vente des billets de Tamboula. Donc on a réussi à récolter 135 € pour Cyril, qu'on va lui remettre. On va démarrer l'apéro et pendant l'apéro j'ai... Non, c'est pour mettre du poisson dans les lacs. Non mais dis-le bien parce que... Non, il le sait. C'est pour mettre des poissons dans les lacs. Pour moi, t'as dit pour moi. Donc on va démarrer l'apéro. Ça y est, on se bat. On va démarrer l'apéro et pendant l'apéro on va demander aux enfants de venir tirer des tickets pour les lots. Donc on va remettre l'espèce à... Non, les faux billets d'abord. Ouais, les faux billets qu'on a fait cette nuit. On les a fabriqués cette nuit, merde. J'ai mis le 20, le 64, le 15. J'ai mis le 2. Sinon, garde-les, sinon pour tu refais un euro, tu les gardes pour le prochain euro. Oui, mais on en a des sous. Non mais Cyril, c'est prévu comme ça. Ça va être un plaisir quand on remet la recette de la tombola. Ok, impeccable. Voilà. C'est pas non plus... voilà mais...
Ça va être plaisir. Ouais, mais c'est, faut que j'investisse. Mais je... J'en ai vu un là. Tenez, monsieur. Normalement, justement, Elle est con. Le tapin. Un tapin. Ils nous passent un peu pour toi, hein. C'est ma tapin. On touche pas ma tapin. Ça va te porter chance, tu vas dérouler. Si je déroule avec, ah bah là. J'aurais dû acheter une perruque. Pour Tata. Bah voilà, laisse Tata tranquille, elle est en vacances. Elle est pas là, Tata. C'est pas grave, il a déjà eu les cheveux roses. Ça part. Et tu sais que je voulais la faire, la blague. Au capot. Faut pas le cacher. Ça change, Que tout à l'heure il tournait. Ils ont pas voulu jouer. Bon. Dommage. Vous pouvez pas s'arrêter. Tu me passes à la poche. des Carnac. Ouais. Mais ils allaient pêcher dans le 3, juste face à Tony. Attends, ils sont pas servis encore. Là, au final, il n'y a personne dans le cadre. Vous voulez quoi? Elle a tienne. Pas de problème. Elle a tienne. Bizarrement, il n'a pas répondu. Mais quoi? Tu veux un glaçon? Non, il faut ton tableau aussi. Oui, le tableau. Malika, tu vérifies le tableau? Ah tiens. Bon, on va passer au premier tirage. Kenza, pousse. Gorge. Non, mais heureusement que je sais lire parce que. Ah oui. Et oui, là. Il est parti. Sur la l'eau. Allez, si possible, t'essaies de piocher papa. 28. Oui, Qui c'est? monsieur Bess. Ouais, c'est moi. Ok, là. Bravo. Voilà. Deuxième canne. Une deuxième personne pour tirer. Quelqu'un pour tirer à l'eau. Madame en face, peut-être. Voilà. Madame en face. Mademoiselle. Ou mademoiselle, ou madame. 53. Est-ce que 53 y est? Non. Mais vous pouvez en piocher un autre. Elle est pas très forte, c'est là. Non, c'est vrai. Non, il aurait pas. 36. Non plus. Au moins tous les numéros seront sortis. Non mais ça suffit, oui. Laissez Doudou. 32. Oui. On peut recommencer. Le petit du premier coup. Ah mais ce que j'aime bien les premiers numéros. Mais oui. Se sont pas écartés. Si, là. Ah non. Combien? 24. Maxime. Maxime. Bravo. C'est là. On n'en est pas assez, t'as mon Bravo. Ouais. Mais tu sais pas, regarde. Je pourrais dire que c'est la première canne à mon fils. Et celle-là sera pas volée. Ah non, tu la remets dedans. Bah non, ils sont On va déjà tirés. volontaire pour tirer pour un sac de conservation flottant. C'est comme le téléchon ici. Un enfant, Willy. Attends, par contre, tu le fais bien. T'as quoi? Tu comptes comme un enfant. Eh, tu veux rigoler? J'ai gagné avec la date de naissance. Tu vois. Ils sont pas sous les trois autres. Ils sont dans le camion. Et remarque, c'est quand elle est arrivée qu'on a fait les... C'est tranquille. C'est des petits, ouais. Est-ce que mes enfants ont porté chance? Le numéro 11. Oui, c'est moi. Maxime. Là, je les embrasse carrément quand ils viennent. Il te manque plus qu'à le baptiser maintenant. Non, ma femme, date d'anniversaire de ma femme, date d'anniversaire de mon fils. Ouais, Plus qu'à le baptiser maintenant. Sac à dos? Ouais, Ah d'ailleurs, ouais, le sac à dos. merci, on en avait besoin, on va pouvoir vous ramener le vôtre. Sac à dalle, c'est moi qui tire. Voilà. Il y a un Attention. Je l'ai entendu. Kenza, tu veux du coca ou du d'orange? Coca. Il était pris. Non, 43.
Tu peux rejouer. Je te jure, je joue au loto là. Je m'en fais, je joue au loto. Ah ouais. C'est clair direct là. 79. Tu peux rejouer. C'est pas être au hasard des trucs. Ouais. On aurait peut-être dû mettre le numéro plus. Je suis en train de penser. Ça va revenir. C'est un bon rythme. 62, pas de Calais, forever. On rejoue. On rejoue. Personne ne veut ça. Dans le camion. Nous sur un camion. 93. Tu peux rejouer. Il a pris la Non, poche. je me dis, si j'entends 29, j'ai dit, je vais au tabac, je prends, je joue au loto. Moi, si je gagne jamais rien. 34. Non plus. Bon bah l'histoire est réglée. On aurait dû mettre le numéro qui avait pris. C'est ça. La prochaine fois, on s'arrête à 50. Hein. Ouais, ou la prochaine fois on met que les numéros qui correspondent aux personnes. Eh ouais, mais là, t'es baisé. C'est dans quel sens? 69, c'est dans les deux sens. 89. Non plus. De toute façon, dans l'autre sens. Même dans l'autre sens, c'était mort. Personne ne le veut, c'est pas grave. 27. Oui, Cyril G. Suivant. Je crois, oui. Non, Hein un pesant, il a dit. Pesant. Faut faire chier le monde. Qui c'est qui m'a dit le 27 en fait? Bouge-toi, Je crois que c'est nous. Merci. De rien. ouais, toujours, allez. Ouais. Allez, prends une chose. On n'a pas langue. Combien? Il n'y a personne. On retire. Forcément c'est le truc où il y a de la personne. C'est ça, toutes les lignes pleines sauf le cadre. Le 19 tant qu'à faire. 71. Tu peux retirer. Et on recommence. Ah oui, le tableau n'était pas plein. Georges. C'est le jour de l'Aïd ou quoi? Doudou, c'est gagné. Monsieur. Voilà, monsieur. Merci. Et on va payer le dernier lot. Oh, il offre en sac à plus, Nôle. c'est trop mignon. Hein? Il offre, c'est trop mignon. Fais gaffe, la boîte elle est ouverte. Vous voulez tirer? Allez, est-ce qu'ils vont se porter chance? Pas du tout. J'espère pas. 61. On Il n'y a recommence. personne. Il n'y a personne. Pour recommencer. À part 69, 60, Oui, si, je pense. 64, 65. Je vais recommencer. Vas-y, au revoir. Tout ce qui est après 70, tu peux virer. Tu peux oublier. Comme ça au moins, ça sera plus rapide. Non. Non, ça prend le Après 70, de toute façon, c'est mort. On peut tirer les 30. Ouais, c'est ça. 14. Le 14. C'est marqué Cyril. C'est moi. Mais voilà. Comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, ce petit tombeau-là. Tous ceux qui ont eu les lots, est-ce que vous pouvez vous mettre dans un coin que je vous prenne en photo, s'il vous plaît? Chez Maïsa Dourbi. À chaque fois que j'entends un bip derrière, je me dis putain. Elles sont pas à l'eau, les cannes, des stress. À chaque fois, c'est le réflexe. Ils sont pas à l'eau, c'est vrai. Il y a une trop grosse précipitation de pêche. Samedi soir, elles vont se régaler. Ça, c'est pas Je suis parti pour une compatibilité d'humeur avec. Voilà, c'est pour ça que ça peut arriver. Ah oui, alors moi, le Et ça les fusille. Ah ouais, non mais. Ah mais celle-là était déjà fusillée, c'était l'ancienne de mon téléphone, je vais la...
le 3e jour de l'enduro. Au moment qu'on vous parle, il y a 4 postes qui ont du poisson. Ouais. Il y a un 5e poste qui a du poisson mais qui n'est pas comptabilisé parce que c'est un sciure. Donc vu qu'on ne comptabilise pas les sciures, donc il ne passe pas, malheureusement. Tout était de nos côtés pour faire du poisson, les pêcheurs ils sont contents. C'est ça. La seule chose qui manque c'est le poisson. On aurait aimé que tous les postes ils aient un poisson minimum. Malheureusement, c'est pas le cas. Il y a eu des décroches, il y a eu des petites déroules, mais sans résultat. Bah après c'est pareil, les poissons ils ont été faits souvent le matin ou plutôt la nuit. Voilà. La journée, c'est silence radio. Silence radio. Il n'y a rien. Donc voilà. Mais le premier poisson, c'est la team Carfusion qui l'a fait. C'est ça. Donc c'est Carlos qui fait le premier. Donc le premier poisson a été fait la première nuit, la nuit de vendredi à samedi. Donc qui me met, heureusement et malheureusement pour les pêcheurs, en sachant qu'on organise l'enduro, ça nous met à la première place. Tous les pêcheurs n'ont pas eu l'occasion de faire du poisson. Après, il reste encore une nuit. Il reste encore une nuit. À l'heure actuelle, là, quand vous regardez la vidéo, il reste encore une nuit. Il reste une nuit et une partie de la matinée demain. Voilà. Quoi dire, c'est... Vous allez voir dans les vidéos et dans les photos précédentes qu'on a fait précédemment. Au tout début, vous allez voir, il y aura des poissons, vous allez voir un peu de tout. Voilà. Vous allez voir aussi le tirage de la tombola aussi. Voilà, le tirage de la tombola. Vous allez voir demain, on va faire la vidéo de la remise des prix à tous les pêcheurs. Parce que tous les pêcheurs, malgré tout, ils repartiront avec un lot. Grâce au sponsor qu'on a eu, grâce à Romayac, c'est un des plus gros partenariats qu'on a eu à l'heure actuelle. Quoi dire d'autre? On espère que... on espère déjà que tous les participants soient amusés. Déjà. C'est l'essentiel. Qu'ils soient contents de l'organisation. C'est pas facile à organiser pour un premier. Il y a eu la préparation des postes, il y a eu la mise en place des postes. Ça a été assez compliqué parce que, vu les lieux, il faut trouver le juste milieu pour chaque pêcheur, pour chaque équipe, parce que c'est des lacs qui sont très bien, très resserrés, ils sont assez resserrés, donc on a dû bien calculer pour que chaque pêcheur ait la même surface de pêche. Et que tout le monde a la même chance d'attraper du poisson, que ce soit sur le poste 1, sur le poste 2, etc. Voilà. Que tout le monde ait ses chances de faire du poisson. La nouveauté de cet enduro, c'est pas assez commun, on va dire, c'est que nous on a autorisé les bateaux amorceurs pour donner plus de chances aux pêcheurs de faire du poisson. Donc c'était quelque chose qui me tenait à cœur pour que les pêcheurs aient plus de chances de faire du poisson. On espère, comme on le dit depuis tout à l'heure, on espère que tout le monde soit content. C'est ça. Que se soit amusé, après tout c'est une partie d'amusement. Qu'on finisse la dernière nuit, que tout le monde puisse dérouler, on espère. Et comment dire, remercier aussi les bénévoles de la team qui nous ont aidés. Tous les gens qui sont derrière, parce qu'il y a eu un sacré travail derrière, malgré tout, entre préparer les flyers, préparer les règlements, tout ça. Donc on les remercie énormément. C'est ça. Après, pour ma part, je tiens à remercier aussi mes coéquipiers, parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire. On était à dire que remercier tout le monde, déjà à tous les participants d'avoir joué le jeu, pour que ça se déroule dans les meilleures des ententes. C'est ça. Donc pour l'instant, tout va bien. Tout le monde est content et comme je disais, les remercier à tout le monde, que ce soit le responsable des lieux, donc M. Cyril, que ce soit tous les gens qui sont passés voir les concurrents
qui ont respecté ce qu'on avait dit, de poser les véhicules là où il fallait. C'est ça, le règlement a été respecté. Tout le règlement a été respecté, donc ça c'est déjà une bonne chose. On tient à remercier toute leur attention qu'ils ont apporté à ce qu'on leur a demandé. C'est ça. Sur ce, ben, je pense qu'on a tout dit. C'est ça. Ben, de toute façon, on va faire la dernière nuit. Et puis, ben, pour vous, c'est tout de suite. Pour nous, ce sera que demain. Voilà. Et bien, on vous fera le bilan. Et puis, notre futur, j'espère qu'on aura du poisson à vous montrer. On verra. Donc, en tout cas, merci à tous. Ouais. On vous dit à tout à l'heure s'il y a du poisson. Et on vous tient au courant. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Alors, bah écoute, Ben et Olivier de Fishing Brother Team, c'est le petit nom de l'équipe. D'accord. Voilà, on est venu passer ce petit enduro bien sympathique après l'invitation de Cyril et Carlos. Super moment, très bonne entente, beaucoup d'entraide, super pédagogique. On a passé un week-end fabuleux avec un même temps, si les poissons ne sont pas forcément au rendez-vous, voilà. mais c'est ça aussi la pêche. Très bon accueil, on a eu un super repas aussi. Donc carton plein et un 100% à Monsieur Carlos et à sa team. Merci beaucoup. À renouveler. Vous avez trouvé, est-ce que vous trouvez des points faibles à l'organisation, à l'installation? Aucun point faible. Non, des choses à améliorer ou... Non, la présence a été correcte. Justement, on a eu un peu de liberté sans trop d'oppression, donc c'était assez familial, justement, c'était bien. Oui. Donc, moi je préfère ça que plus protocolaire, quoi. Oui, je préfère aussi. Voilà. Non, pas de Et au niveau du règlement, vous n'avez pas trouvé des trucs trop stricts? Non, parce qu'après, les pêcheurs à la carpe sont assez habitués à une réglementation parfois un peu drastique sur certains plans d'eau. En général, le carpiste est habitué et il respecte d'emblée, puisque le carpiste est souvent entièrement d'accord avec les règlements un peu stricts, tant que ça préserve le poisson. C'est ce qui est toujours mis en avant dans la pêche à la carpe, donc jamais aucun problème sur le règlement, à mon sens. D'accord. Bon, en tout cas, on vous remercie. Merci ça a été gentil de votre part. Et puis, bonne fin de pêche pour vous. Merci. En espérant que la dernière nuit soit fructueuse pour tout le monde. On l'espère aussi. On croise les doigts. Allez, courage à vous les gars. Merci. Merci à vous. Donc, bonsoir à vous. Bonsoir. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Oui, William Nemetz, voilà, je pêche la carpe depuis 1989, donc ça fait déjà un petit moment. Effectivement. Voilà, ici à Cordette depuis 91, parce qu'on a créé une association sur l'autre étang d'à côté. D'accord. Voilà, ce qui, moi, la pêche de la carpe m'a permis d'évoluer, d'accepter, de supporter une partie de ma vie qui était un peu compliquée. Voilà, notamment au niveau de ma santé qui n'était pas forcément... Donc la pêche de la carpe m'a permis de faire face. Voilà. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est bien. Voilà, pour l'instant. Et vous? Et moi, je m'appelle Stéphane Aubert. Je pêche depuis l'âge de 16 ans. J'ai tout pêché, le gardon, j'ai pêché, et puis on est venu, on s'est connu avec Willy, oui. et on a connu les débuts de la carpe moderne. Et puis voilà, depuis on pêche. Oui, on est souvent ensemble. Souvent ensemble. Voilà. D'accord. Bon, je vais vous poser quelques questions. Pas de problème. Tout d'abord, je veux savoir votre ressenti sur l'enduro, qui s'est passé. Mais très positif. Franchement, nous, personnellement, on ne fait pas beaucoup d'enduro. On n'est pas coutumier du fait. J'en ai fait quelques-uns, mais honnêtement, on trouve ça très bien. D'accord. Moi, c'est mon premier enduro. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé que c'était équitable pour tout le monde? Au tirage au sort, oui. Aux dispositions de tout le monde? Oui, franchement. Oui. L'organisation, tout était fait, les postes bien aménagés. Tout ça, donc on n'a rien à redire. D'accord. Ça serait malhonnête que de dire qu'on n'est pas satisfait, franchement. Il peut avoir des petites broutilles. Oui, il peut avoir des petites erreurs qu'on n'a pas vues forcément pendant la préparation. S'il y aurait en un mot quelque chose à améliorer, est-ce qu'il y aurait quelque chose à améliorer au niveau de l'organisation, des emplacements, sur quoi que ce soit? Non, là comme ça, honnêtement, il n'y a rien qui me vient. Parce que par rapport à ce qu'on a connu,
Les peu d'enduro que j'ai fait, franchement, c'était pas mieux, quoi. Donc, j'ai fait avec notamment Georges qui poste à côté les éliminatoires de la Coupe du Monde en 2000 sur le lac de Tremblay. On était tous parqués les uns contre les autres, on ne pouvait pas bien pêcher. Et franchement, non. Voilà, évidemment, on a un plan d'eau plus restreint et tout. Mais l'organisation est très bien, quoi. Est-ce qu'au niveau du règlement, on n'a pas été trop strict? Est-ce que vous trouvez que ça a été juste? Ça a été, oui, non, juste. Par moment, pendant les heures d'amorçage, c'était un peu limité. D'accord. Après, ça a été rectifié 1 heure au lieu d'1 demi-heure. C'était plus confortable. D'accord. C'est vrai, parce que quand on veut poser au bateau amorceur et tout, ça prend un peu de temps. Voilà, surtout que tout le monde n'en a pas, donc des fois on se prête les bateaux. Alors c'est vrai que pour finir, 1 heure, c'est bien. Notamment sur ce point précis de règlement. Je me permets, vous ne me voyez pas dans la vidéo, mais ça me permet de dire un point. C'est que c'était un point que je voulais adapter à tout le monde, c'est d'autoriser le bateau amorceur, qu'on ne voit pas partout dans les enduros. Et je me suis aperçu pendant la première soirée que 30 minutes d'amorçage n'était pas faisable. Et j'ai décidé avec ma team d'augmenter à 1 heure. Donc ça c'est un point à rectifier pour les prochains enduros. Donc c'est bien de l'avoir relevé parce qu'on n'y pensait pas vraiment. Mais c'est vrai que c'était un point négatif on s'est rendu compte pendant l'enduro qu'on a rectifié pendant. C'est pour ça que voilà, comme je vous dis, on fait une vidéo, c'est pour ça. Au moins chacun peut s'exprimer et améliorer la chose que forcément peut-être qu'on n'a pas vu, qu'on n'a peut-être pas pensé, et voilà. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Alors c'est vrai que l'autorisation du bateau amorceur, ça pourrait être considéré comme une injustice pour ceux qui n'en ont pas. D'accord. Et dans la mesure où on peut se les prêter, on peut s'entraider entre équipés, voilà, tout à fait. À ce moment-là, ça passe. Voilà. Très bien. Bon, ben, je vous remercie en tout cas d'avoir répondu. Avec plaisir. Et puis, ben, bonne nuit, prochaine nuit. J'espère que vous allez faire du poisson. On l'espère aussi. Puis c'est le jeu. Allez, merci à vous. Donc, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Denis Weiss, j'ai 52 ans. D'accord. J'ai 52 ans et voilà, je suis content de participer à cet enduro. C'est la première fois que je fais un enduro. Donc ouais, c'est une belle expérience. On a eu une belle journée, les nuits un peu fraîches quand même. Donc c'est un petit peu caillé quand même dans le camion, mais bon, c'est pas grave. Un petit peu, ouais. Après, organisation, écoute, c'était pas mal. Moi, je trouve que c'est bien. En plus, j'ai gagné une canne, je suis content. Je l'ai mise à l'eau. Ce sera peut-être la canne de la chance. On ne sait jamais, tu vois, jusqu'au bout. Et puis non, c'était bien, sympa, le petit repas sympa. Moi je suis enchanté, manque les bips. Ça va venir, ça va venir. Et pour toi? Bonsoir, je m'appelle Gabriel, j'ai 24 ans et je pêche la carpe depuis 1 an et demi. Donc malgré aucune touche la nuit, il y a quand même quelques touches la journée, donc un départ raté. Et le seul inconvénient, c'est qu'il faut essayer de se coller aux branches et des fois on les tanque. C'est ça, malheureusement c'est le jeu. Les touches sont difficiles, ça se perd pas du premier coup, ça se décroche. C'est pas très facile. Mais sinon dans l'ensemble, je suis content d'avoir participé à cet enduro. C'était une première enduro pour moi aussi. D'accord. Super, l'organisation était parfaite. Si vous aurez un point pour une amélioration sur l'enduro, qu'est-ce que vous apporterez peut-être de plus? Après, je pense que ce qui est pas mal, c'est peut-être ici avoir un léger ponton. Ça, c'est un peu compliqué pour balancer d'ici. On est obligé de se mettre à 4 pattes. Ouais, peut-être des arrangements pour les postes, mais sinon, non, c'est nickel. C'est propre, on peut circuler avec les voitures, on est tranquille. Non, c'est impeccable. Moi, voilà, juste, surtout ici, c'est haut, quoi. Encore, tu vois, là-bas, ça passe, quoi. Mais là, c'est un peu chaud, quoi. Mais sinon, non, nickel, quoi. Aménager certains postes, tu dirais? Ouais, tu sais, des petits postes un peu comme c'est fait là-bas. Si vraiment mais sinon, c'est bien, quoi. C'est nickel. Moi, je passe une bonne... Est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'organisation des tirages au sort ou dans l'ensemble, est-ce que tout le monde a été équitable? Oui, tout était parfait. Très bien organisé. Ouais, moi, franchement, je ne rajouterais pas quelque chose. C'était très bien organisé. Nickel, c'est des jolis lots en plus. Franchement,
franchement, moi je suis content. J'ai rien à redire. Parfait. Bon, bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Ben déjà, vous allez vous présenter en quelques mots. Quelques mots. Quelques mots. Présentation. Écoute, moi c'est Tony, un petit pêcheur amateur débutant. Et voilà, je suis venu à Standuro, c'est une première pour moi. C'est Carlos qui m'a vraiment donné l'envie de faire Standuro. Donc voilà, on fait l'essai quoi. Parfait. Voilà. Et moi c'est Cyril, et puis je suis venu à Enduro puisque Tony m'a invité. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'organisation de l'Enduro dans l'ensemble? Dans l'ensemble de la merde, non, je plaisante, mais Non, l'organisation c'était sympa, très sympa, très accueillant. Bon, moi c'est mon premier, donc bon, j'ai bien aimé ce petit côté convivial qu'il a voulu mettre en place, de réunir les pêcheurs pour faire une petite, comment on dit entre guillemets, une petite bouffe entre nous le dimanche. On a stoppé l'enduro pour ça, ça a été c'était vraiment pas mal ça. Et puis oui, dans l'organisation, oui, c'est très bien, très bien. C'est très bien. C'est très boulot, bien. c'est très bien. C'est du bon boulot, les postes sont propres. Même moi qui connais le secteur sans enduro, j'avais pas vu les postes aussi propres et tout ça. Franchement, ça a aidé à la suite pour l'association, quoi. Ça, voilà. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'organisation et des postes, au niveau du tirage au sort ou autre, est-ce que vous trouvez que ça a été équitable pour tout le monde? Oui, largement. Je ne pas là. Lui, il n'était pas là, il avait un autre enduro à organiser entre-temps. Pas d'enduro. Ouais, pareil. Ouais. Est-ce que vous aurez un point négatif à ce qui s'est passé dans tout le week-end sur l'enduro? Est-ce que vous trouvez un point négatif, un truc amélioré peut-être? Un point négatif, non, peut-être pas forcément négatif, rediscuter sur les heures d'amorçage ou ce qu'on fait dans les amorçages. Oui. Parce que ce qui est très bien, parce que moi j'aime pas ça, ils ont mis en place des heures d'amorçage, ce qui est très bien parce que quand vous avez quelqu'un à côté de vous qui se bombe tous les 2 heures, c'est très très énervant. Mais moi je suis pas quelqu'un qui amorce vraiment tout le temps, mais quand même j'ai pas forcément d'heures pour pouvoir amorcer. Peut-être que le coup de 8 heures j'aurais peut-être laissé mes cannes, mais bon c'est pas forcément négatif, il faut bien mettre des règles parce que tu as toujours des gens qui voilà. Mais justement, est-ce qu'au niveau du règlement, est-ce que vous avez trouvé qu'on était trop strict? Il n'y a rien. Rien De strict. Il faut juste avoir du bon sens. Question? Non mais c'est vrai. Moi j'ai la question. Non, c'est juste du bon sens, il n'y a pas de strict. Oui. Est-ce que, bon, il y a eu la rectification des horaires d'amorce parce qu'on avait mis une demi-heure. Oui, vous avez rendu compte que c'était un peu court. Est-ce que ça a été rectifié en temps et en heure? Est-ce que vous avez trouvé que c'était trop tard pour rectifier les changements d'horaire? Non, nous ça a été impeccable. Ok, bon, ben, moi c'est bon pour moi. Bon, mais merci à vous. Et puis ben, on vous dit merde pour la dernière nuit. Ah, mais et on se retrouve demain matin. Qu'on ait un fiche quand même. C'est pas que. Bon, parce qu'après des points négatifs, j'en aurai. Il n'y a pas de poisson dans ce temps. Et tu plonges, tu vas les chercher. Allez, à plus tard. Bon, je pique nickel. Ça s'est passé dans la bonne humeur. À ton pêcheur. Pour
ma part, je tiens à remercier Cyril encore une fois de plus. Je ne remercierai jamais assez de la confiance qu'il me donne pour les étangs. Il sait qu'il peut faire confiance en moi et je sais que je ne le laisserai pas et je ne pourrai pas le recevoir. Autant moi que la team Carfusion. Je remercie tout le monde en particulier qui est dédié. On va passer à la remise des prix. On va faire un petit jeu. Donc on va commencer, on va faire un petit coup Koh-Lanta. On va faire les 3 équipes qui n'ont pas eu de poisson. Vous allez tirer 3 billets. Une bille à chaque équipe. Il y a 2 billets d'une couleur, il y a une seule billet d'une couleur différente. Tony, ferme ta gueule. Pour commencer. Voilà. Donc l'équipe qui touchera la bille rose, il choisira sur les 3 lots qui sont là. Donc je vous laisse approcher les 3 équipes qui n'ont pas fait de poisson. La tête haute, les gars, bravo. Champion du capot, on est là. Donc il y a 3 billes. Donc une rose. L'équipe qui tire la bille rose, il choisira un lot des 3 qui sont là. D'accord. Allez. Pense à ce que tu as pris pendant 3 jours. Tu la montres pas avant. Tu la montres pas avant, tu la gardes dans ta main. Koh-Lanta. Au prochain. Le dernier va se baigner. Allez, vous tendez la main devant. Tournez. Ouvrez. Tu choisis un lot, une bille s'il vous plaît. Je choisis les 3. En fait, là, c'est un lot d'une équipe, un lot d'une équipe, un lot d'une équipe. Et tu envoies ton coéquipier pour qu'il vienne choisir avec toi. Denis. L'équipe 6. Ouais, j'ai gagné, ouais. C'est là le paquet de bouillettes avec aussi. Oui. Je vais prendre 0,30 un petit fil. Bon, mais merci vieux. Merci à vous, c'est un pour chacun. C'est un pour chacun. Mais toi tu veux pas le grinder plutôt? Ah non, non, c'est un lot. Ok, ça marche. Bon, merci. Je remets les billets dedans. Vas-y, tire. Ça, on regarde dedans, hein. Bien évidemment. Tournez la main. Mettez. Voilà. Et bien tu choisis soit là, soit là. On prend le vendeur. Allez. Et voilà. Merci beaucoup. Voilà messieurs. Merci beaucoup. Ne partez pas, vous allez prendre la banderole de chaque côté pour faire une photo pour la vidéo. De fin. Ah non, attends, viens récupérer ton lot déjà. Après, une fois que tout le monde aura les lots, avant de partir, on fera une photo avec la banderole. Merci monsieur. Voilà monsieur, bravo. Merci. Vous prenez des maniques, vous prenez un sac pour les hommes. Un sac. Tu es en... Poste numéro 10. Ils font un poisson de 5 kg 600 grammes. Bravo à eux. Voilà messieurs. Merci. Merci Carlos. Ça c'est pour... on va repartir sur le 4e lot qui revient à la Team Carfusion, donc à l'équipe numéro 2 de la Team Carfusion. Bien sûr, tu leur remets. Ils ont pas le droit. On veut le poids du poisson. Ça arrive, ça arrive. Bon, il faut qu'il soit Un poisson de 5 kg 440. Tu peux me poser là-bas. Sur la table là-bas. Troisième place.
pour le poisson le plus gros de l'enduro. Pour un poids de 15 kg 600, l'équipe numéro 5, Cyril Mitterrand. Et un fiche. Et le best fiche. Bravo, bravo. Ils ont tué. En une seule fois. Ouais, il s'est dit, attends, c'est bon, j'ai pas envie de me faire chier, je vais faire un poisson, ça va aller. Un poisson, ça suffit. Bravo. Il a dit, on va attendre la deuxième minute. Mais regarde, il fait Donc, la deuxième place. Et elle revient au poste 1, donc à la Team Carfusion pour un poids total de 17 kg 770. Merci. Et on va passer au gagnant. Donc l'équipe du poste numéro 8 qui totalise 3 poissons pour un total de 18 kg 340 grammes. Merci. Voilà messieurs. Merci. Encore une fois de plus, on va faire une petite photo avec la banderole, chaque personne avec son lot. Et après je vous libère. Je vous souhaite un bon lundi à tous. J'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine, si tout va bien. Et moi ça m'a fait un énorme plaisir d'organiser ça pour vous. C'est du temps, mais j'ai pris du temps par du plaisir. Et j'ai eu le plaisir de pêcher avec vous. Comme Monsieur Georges, ça fait longtemps que je ne voyais pas quelqu'un, excusez-moi du terme, aussi âgé au bord de l'eau pour pêcher de la carpe. On n'a plus l'habitude, ça m'a fait plaisir, comme je disais pendant tout le week-end, de retrouver les anciens... Non, les anciens aussi, mais tu vois, la cafetière, les trucs sympas. Ça a été super cool. Parce que bon, comme vous le voyez, nous on est un peu équipés, un peu à la moderne. Mais ça fait plaisir de voir que les anciens ils sont toujours là et qu'ils nous font découvrir leur passion et la passion qu'ils ont comme Willy Mogadi depuis quelques années. Et ça lui a servi à remonter un peu un moment de sa vie qui n'était pas facile. Ça fait plaisir, ça apparaîtra dans la vidéo que nous allons se tourner. Donc voilà, on va faire les petites photos. Chaque équipe y passera, donc on commencera par les premiers. Et de toute façon, ça ne sera pas dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. On fera la photo avec chacun de son côté qui tient la banderole avec le nom devant. Allez messieurs, là où vous voulez prendre la photo. Vas-y. Donc, comme je disais au tout début, je vais remercier tous les sponsors et la team Carfusion, qu'on est là présent, pratiquement tous les membres de la team. Il va manquer quelqu'un qui n'est toujours pas arrivé. Je tiens à remercier Romayac pour avoir aidé pour les sponsors. Ouais. Starbait, ProS, Prologic, GRC, certes, Car Spirit, qui était aussi sponsor de l'enduro. On les remercie à tous les bénévoles qui nous ont aidés dans tout ça, parce que bon, nous on a préparé, mais il y a eu des bénévoles derrière. Il y a eu pas mal de préparation entre les flyers et tout ça. Donc mes collègues de travail, c'est eux qui ont dirigé
le règlement. Moi j'ai demandé ce que je voulais, c'est eux qui l'ont fait, mes collègues de travail. Donc je remercie tout le monde. J'espère que l'enduro vous plaît, qu'on refera la même chose à l'année prochaine. Et que l'année prochaine on verra pour faire peut-être un peu plus tard dans la saison. Malheureusement les poissons ne sont pas avec nous. On a quelques prises, mais voilà, et on essaiera de le faire un peu plus tard dans la saison. Dans un grand week-end aussi, donc, quand il y a un week-end de 4 jours. Et je vous remercie à tous. Je remercie Mika de la Team Carfusion, donc le président, Manu, Karnokil, ma compagne Malika, et tous les bénévoles de la compétition et tous les pêcheurs. Et notre ami qui vient nous rendre visite, c'est un abonné de la team qui vient quand même faire 2 heures de